Bonjour tout le monde, c'est le DM à cravate. Donc aujourd'hui, je réponds à la question numéro 12 de RPGAD. Et la question, c'est pourquoi j'ai commencé les jeux de rôle. En fait, je sais quand j'ai commencé les jeux de rôle, mais je sais pas exactement ce qui m'a accroché tant que ça. Probablement que c'est le fait que je suis quelqu'un, j'ai déjà dit, qui a énormément d'imagination. J'ai de la misère à dormir la nuit, puisque j'ai trop de trucs qui se passent dans ma tête. Puis quand j'ai des trucs, là, c'est pas genre payer des factures, des choses comme ça, là. Il y a vraiment toutes sortes d'idées qui me viennent en tête. C'est des idées qui me viennent facilement. C'est pour ça que je suis beaucoup plus un maître de jeu d'improvisation qu'un d'un maître de jeu qui écrit des trucs. Même si j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont ça, je comprends pas comment ils font. Moi, il faut que ça sorte on the spot. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Puis c'est vraiment là-dedans aussi que je trouve mon intérêt. Donc c'est probablement un moyen pour moi d'évacuer ce trop-plein d'imagination que j'ai depuis que je suis tout petit. C'est probablement aussi un moyen pour moi de faire des situations que je ne pourrais pas vivre. C'est impossible pour moi de voler une banque, par exemple. En fait, ce serait possible, mais je le ferais pas. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui m'intéresse dans les jeux de rôle, que ce soit aller chercher des facettes de ma personnalité que je n'exploite pas. Faire des choses que je sais qui seraient trop risquées parce que, comme la plupart d'entre nous, je suis bien avec ma vie dans le sens que je veux pas trop que ça change. J'ai besoin d'une certaine routine, si on veut. Ça me permet d'évacuer et d'aller ailleurs que dans ma routine. Je pense que c'est un bon moyen pour se distancer des fois de notre vie réelle qui est un peu trop présente sous toutes les facettes de nos vies. On est très régi par le temps, les horaires, les trois repas, aller aux toilettes X nombre de temps, se brosser les dents. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de se soucier dans les jeux de rôle. On se soucie beaucoup plus à des choses qui sont de grande envergure ou qui touchent des facettes de notre vie qui ne toucheraient pas. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi amener des trucs qui nous toucheraient et les amener dans nos personnages. Parce que, tu sais, il faut penser un peu comme une bande dessinée de super-héros. Au final, nos personnages, ce sont des gens comme nous, avec des émotions, des traits de caractère, des valeurs. C'est là-dessus que je trouve que c'est intéressant de développer. Donc, c'est peut-être, justement, pour pouvoir aller puiser dans des valeurs qui sont pas nécessairement les miennes, d'aller puiser dans des grands thèmes auxquels j'aurais pas nécessairement accès, tu sais, je pourrais pas renverser un gouvernement corrompu ou des choses comme ça. Mais dans un jeu de rôle, il y a pas de limite. Je peux le faire. Donc, il suffit d'utiliser son imagination puis d'avoir le goût d'essayer quelque chose. Des fois, ça va fonctionner. Des fois, ça ne fonctionnera pas. Et comme dans la vie, les échecs vont être aussi formateurs. C'est intéressant, les échecs, dans les jeux de rôle parce que c'est ce qui nous permet d'aller plus loin, de faire autre chose. Donc, je pense que c'est un peu une drôle de réponse, là. C'est un peu tout ça qui m'intéresse dans les jeux de rôle. Donc, c'était ma réponse à la question numéro 12. On se rejoint demain pour la question numéro 13.